Salut l'équipe, j'étais sur le point de cop la prochaine Nike Travis Scott, j'ai actualisé la page et... Pourtant connecté à 9h sur l'app, inscrit à des dizaines de rafles, actualiser les mails toutes les heures pour vérifier si j'ai enfin gagné le Saint Graal, c'est presque un syndrome d'addiction à la recherche des paires les plus hype. C'est à ce moment que je me suis demandé comment je me suis retrouvé dans une spirale sans fin à toujours chercher à avoir la prochaine paire. Et je vous ai trouvé les meilleures stratégies qu'utilisent les marques pour nous attirer vers un cercle vicieux à consommer toujours plus. Alors prépare ta feuille, ton stylo et découvre les 5 stratégies qui ont changé l'industrie du streetwear. Ces dernières années, le nombre d'utilisateurs sur les réseaux sociaux explose, avec sur Instagram 400 millions d'utilisateurs mensuels en 2015 contre 1 milliard en 2019. Cette ascension a permis l'arrivée de ce qu'on appelle les influenceurs. Les marques ont alors perçu une nouvelle occasion de promouvoir leurs produits et collections aux personnes qui suivaient ces nouvelles célébrités. On peut directement se pencher sur la Jordan 1 Dior qui a été communiquée de cette manière grâce à Kylie Jenner qui a posé avec la paire sur son profil Instagram. Pour promouvoir la collection, Dior et Jordan n'ont pas fait appel qu'à des influenceurs, mais également à des sportifs comme Kylian Mbappé qui portait également la Jordan 1 Dior lors du NBA Paris Games, ce qui a marqué le coup. D'ailleurs, l'égérie de la collection Air Jordan Dior n'est autre que Travis Scott. Car oui, les marques ont très bien compris qui portait leurs vêtements et surtout grâce à qui. Nous sommes tous d'accord pour affirmer que les consommateurs streetwear sont principalement jeunes et écoutent la musique urbaine, et ces consommateurs se retrouvent dans leurs artistes favoris. C'est pour ça que beaucoup de marques ont alors fait appel à des rappeurs parfois même français pour être leur égérie. On peut retrouver MHD qui était devenu l'égérie de Puma fin 2017, puis Alonso qui l'est également devenu suite à l'annonce de la marque le 27 février 2018. Étant égérie chez Adidas depuis 2017, Esprit Noir a pu également designer en 2018 sa propre paire de chaussures. La Adidas L5923 de Esprit Noir est disponible en exclusivité chez le magasin Courir et en ligne pour 120€. La collaboration a eu lieu pour la sortie du premier clip en 2018 de Esprit Noir et le design de la paire faisait directement référence à l'univers rétro-futuriste du clip Middle Finger. Si Adidas a laissé Esprit Noir designer une de leurs paires, c'est parce qu'il est très proche de la mode. On le remarque quand on sait qu'il est l'égérie de grandes marques de luxe comme Dior Parfum ou Kenzo. Nike, Levi's, New Era ont fait appel à Hamza afin de mettre en place un pop-up store Sauce God Christmas Gift Shop où on pouvait y retrouver des pièces uniques comme la Nike Blazer Santa Sauce 2. 100 exemplaires seulement ont été produits, dont 10 à remporter gratuitement via une rafle. Les marques ont fait appel à Hamza vu qu'il sortait Santa Sauce 2. Le premier était un réel succès, donc ils n'ont pas hésité à surfer sur la vibe du nouveau projet. L'une des collaborations entre rappeurs et marques de vêtements la plus intéressante, c'est celle de Moa Lasquale avec Lacoste. A l'époque de ses freestyles hebdomadaires, on pouvait déjà apercevoir le rappeur français acheter des pièces Lacoste et les porter lors de ses clips pour montrer son amour envers la marque. Il était donc évident que le rappeur de la banane et la marque collaborent. Et lors de la première partie de la collaboration, Moa Lasquale a pu designer 3 pièces de la collection automne-hiver 2018 afin de les porter lors de son prochain Olympia le 17 octobre. Une visibilité pas négligeable pour la marque qui verra ses vêtements être portés par l'un des rappeurs le plus présents du moment sur l'une des plus grandes scènes parisiennes. Pour la deuxième partie de la collaboration, on a eu le droit à 2 t-shirts, 2 sweatshirts et un polo. Toutes les pièces ont été sold out très rapidement. Certains rappeurs utilisent leur notoriété pour créer leur marque comme Kanye West avec Yeezy. Il a même pu collaborer avec les deux géants du streetwear, Nike puis Adidas. Et grâce à ces collaborations, on a pu voir naître la Nike Air Yeezy 1 et 2 et la Adidas Yeezy 350 et 700 et encore plus récemment la 700 V3. D'ailleurs Kanye West n'a pas hésité à offrir cette 700 V3 à DJ Khaled pour promouvoir cette dernière. Un des proches de Kanye West, Travis Scott, a également créé sa propre marque. Suite à son succès musical, Cactus Jack est également le nom de son label. Nike a su profiter de ce succès pour vendre facilement en lançant dès 2018 la Nike Air Jordan 4 Cactus Jack, puis la Jordan 1 Cactus Jack High et Low en 2019 ainsi qu'une collection de vêtements. L'utilisation de ces différentes personnalités et notoriétés permet aux marques une visibilité qu'elles n'ont jamais connue auparavant due à l'influence de ces célébrités. Depuis toujours, des événements qui ont pour but de rassembler des milliers, voire des millions de personnes ont lieu. De nos jours, on peut même assister à des événements depuis notre domicile, à travers notre télé, ordinateur ou téléphone, avec l'arrivée des plateformes comme Twitch pour diffuser les événements en direct et qui permettent de rassembler encore plus de monde. Durant ces événements, des spots publicitaires sont mis en vente pour que les marques puissent faire apparaître leur logo ou produits sur ces spots. Dans cette catégorie, on peut y retrouver des anniversaires pour des marques, des événements sportifs ou encore des concerts. Et précédemment, je vous parlais de Travis Scott avec Cactus Jack et Nike qui n'a pas hésité à profiter de l'ascension de l'artiste Houston. Mais Nike ne sont pas les seuls à avoir profité du rappeur. Epic Games, développeur de Fortnite, a fait appel à Travis Scott pour un event face à une baisse de popularité de leur jeu. Et ils ont mis en scène un concert du rappeur en le modélisant sous une forme géante.
Au début de l'événement, on assistait simplement à un concert de Travis Scott jusqu'à l'arrivée d'Astro Jack qui représentait le nouveau groupe The Scott composé de Travis Scott et Kid Cudi. Pendant la prestation de The Scott, on a pu entendre un son exclusif intitulé lui-même The Scott. D'ailleurs, le clip de ce dernier est un extrait du concert dont je vous parle. Le concert a eu lieu plusieurs fois entre le 24 et le 26 avril et a rassemblé plus de 12 millions de personnes lors de la première représentation seulement, ce qui est un record. Bien évidemment, si le rappeur a accepté de se voir apparaître dans le jeu, c'est pour deux raisons. Mettre en avant sa marque, car aux États-Unis uniquement, on a eu le droit à un drop Cactus Jack en collaboration avec Fortnite, avec des figurines à l'effigie de Travis Scott et The Scott. Et aussi, au pied du géant Travis Scott, on a pu retrouver la fameuse Nike Air Jordan 1 Travis Scott, donc Nike a encore pris sa part pendant l'event. Et bien sûr, la deuxième raison, c'est la promotion du nouveau son de The Scott qui s'est faite principalement sur le jeu face à 12 millions de personnes d'un coup. C'est un énorme score. Et c'était pas la première fois que Travis Scott s'est produit dans un autre événement que ses concerts. On a également eu le droit à un de ses concerts pendant le Super Bowl. Et pour ceux qui savent pas, le Super Bowl, c'est la finale du championnat d'NFL, donc le football américain. En 2020, seulement aux États-Unis, l'audience a atteint un score de 102 millions de téléspectateurs. Seulement aux États-Unis. En France, on avoisine les demi-millions de téléspectateurs. Et d'ailleurs, la marque Bape a profité de cet événement pour faire une collaboration avec la marque allemande Adidas nommée Super Bowl, faisant bien sûr référence directement à l'event. La collection est sortie le 2 février 2019, 2 jours avant le Super Bowl. Et dans cette collection, on peut y retrouver un casque de football US, la célèbre Adidas Ultra Boost, en collaboration avec Bape, et un tas d'autres accessoires de football américain. Toutes les pièces étaient ornées d'un camouflage Bape, soit dans le ton vert, soit dans le ton gris, avec toujours une touche de doré. En bref, Bape et Adidas ont compris que le Super Bowl était peut-être l'un des plus grands événements sportifs au monde, et n'ont pas hésité à appeler leur collection du même nom pour attirer l'œil du consommateur. L'événementiel peut mettre en scène le consommateur, comme sait si bien le faire la machine à sneakers, Nike. Chaque année, on a le droit à plusieurs anniversaires qui marquent certains événements comme le Air Max Day, qui comme son nom l'indique, est le jour de la Air Max. Nike a créé le Air Max Day en 2014 pour rendre hommage à la technologie Airsole, qui avait pour destinée de révolutionner le marché du running et qui a vu le jour le 26 mars 1987. On peut voir cette technologie apparaître désormais sur énormément de modèles Nike, Air Max One, les TN, la Vapor Max ou encore la 720. Tu les connais tous et c'est sûrement grâce à ce moyen marketing d'événementiel que Nike a su intégrer parfaitement. Durant cet événement, de nouveaux coloris sont disponibles. En 2020, on a le droit des coloris pour la Air Max 90 Reverse Dog Camo pour rendre hommage à la collaboration entre Atmos et Nike, ainsi qu'un pack métallique qui comprenait 3 coloris, Gold, Rose Gold et Silver. Pour fêter ce jour, Nike a également proposé un tout nouveau modèle, la Nike Air Max 2090. Un modèle très futuriste et cohérent avec les sorties précédentes comme la Air Max 720 ou 270. Nike sait que ce jour est très important pour les consommateurs et en profite donc pour sortir de nouveaux coloris ou de nouveaux modèles qui sont très rapidement out of stock, malheureusement pour nous. Mais dans ces événements, Nike ne se contente pas de mettre ses fans à une place de spectateurs, mais plutôt à celle d'acteurs en rendant ces événements communautaires. La création d'événements est intéressante pour les marques pour une bonne raison, c'est qu'ils n'ont lieu que très rarement, donc concentrent énormément de consommateurs en un instant T. Les marques adoptent aussi des stratégies communautaires avec différentes techniques qui permettent aux fans de se sentir investis dans la marque et de créer un sentiment d'appartenance, ce qui est un avantage pour l'entreprise. À travers des démarches communautaires, les marques font participer leurs clients. Cela ne profite pas qu'aux fans car les modèles créés sont ensuite commercialisés et se vendent généralement très bien. Ces événements permettent à la marque de montrer son ouverture au public tout en fidélisant ses clients. A l'occasion des 30 ans de la Air Max en 2017, Nike organise le concours Vote Forward, réunissant 12 designers afin de réinventer la Air Max One. Les différents designs sont présentés à la communauté qui vote pour son préféré. Le concept gagnant est ensuite commercialisé dans le monde. Et cette stratégie a très bien fonctionné puisque cette année-là, c'est la Sean Wotherspoon avec un modèle inspiré des styles vintage de Nike, mélangeant la Air Max One et la 97 qui sortira officiellement en 2018 et deviendra incontestablement la paire de l'année. Après cet immense succès, Nike lança le concept Nike On Air dans 6 villes du monde entier, Paris, Londres, New York, Séoul, Shanghai et Tokyo. Un concours permettant à tout le monde de proposer un design unique d'Air Max. Pour participer, il suffit de poster son concept sur Instagram accompagné du hashtag ParisOnAir pour Paris par exemple. Une première sélection offre la possibilité aux participants d'être aidés par des designers de la marque dans des ateliers dédiés. Ensuite, des ambassadeurs de chaque ville ainsi que des designers Nike sélectionnent 3 modèles par ville. Et à la fin, un vote est ouvert au grand public sur le site Nike afin de déterminer les 6 vainqueurs du concours, un par ville, qui verront leur paire commercialisée. Parmi les gagnants de 2018, on retrouve par exemple la Air Max 97 Neon Soul, la Air Max Vapor Max Plus Paris Work in Progress ou encore la Air Max 98 La Mescla. Pour aller encore plus loin dans sa démarche communautaire, Nike permet à des créatifs de concevoir leurs sneakers avec la plateforme Nike by You Workshop.
La marque invite les participants à raconter leur histoire et sélectionne les meilleurs profils via un questionnaire où il faut décrire sa personnalité et son projet et les invite dans des ateliers offrant le matériel et la technologie nécessaires pour la réalisation de la sneakers. Une fois le modèle fini, Nike s'occupe de la vente du modèle sur une plateforme dédiée, mais c'est le créateur qui doit assurer sa propre communication. Les particuliers reçoivent sa paire gratuitement et touchent une partie des bénéfices de la vente. À travers différents événements réunissant ateliers de création, concours et votes, la marque fait participer son public et lui laisse même choisir quel modèle doit être commercialisé. Cette méthode assure des ventes certaines puisque la marque sait que les clients aiment le produit et ont créé une sorte d'affection pour lui. Pendant la crise du Covid-19, Nike s'est associé au shop Fanatics pour le All-In Challenge. Une rafle a été organisée pour déterminer un gagnant qui aura la chance de visiter le siège social de Nike, Nike Campus, en compagnie du PDG de l'entreprise, John Donahoe. Dans l'immense complexe, il y a plein de bâtiments, de recherche et développement, d'infrastructures sportives ou encore le Michael Jordan Hall. En plus de cette visite, le gagnant assiste à une session de design afin de faire sa propre paire et repartir avec $1000 de produits Nike. Nike a permis à un fan de vivre une expérience unique, mais cet événement est avant tout caritatif. La charité est aussi une stratégie de communication très utilisée dans le streetwear. Les campagnes caritatives sont un moyen efficace pour les marques de faire de la pub tout en améliorant leur image. Aussi bien en reversant les bénéfices d'une collection à des associations ou en distribuant des pièces gratuitement, les marques œuvrent pour défendre différentes causes ou pour aider les plus démunis. Même si le mécénat ne rapporte rien directement aux marques, elles représentent d'autres avantages comme des expositions médiatiques ou des réductions d'impôts. En plus de son aspect communautaire, le All-In Challenge est aussi une rafle caritative. 10 entrées coûtent 10 € et 200 coûtent 100 €. Tous les bénéfices de la rafle sont reversés à des assos comme Feeding America, Milson Wills, World Central Kitchen ou encore No Kid Hungry et dans les personnes dans le besoin pendant la crise du coronavirus. Avec le All-In Challenge, Nike s'engage dans la lutte contre le virus, mais l'entreprise n'est pas la seule marque à faire des campagnes caritatives. Parmi les plus connues et les plus récentes dans le streetwear, on retrouve les campagnes Save Our Species de Lacoste. La marque a signé un partenariat de 3 ans avec l'Union internationale pour la conservation de la nature. Une collection en 2018 et une autre en 2019 sont déjà sorties. Le principe est simple, remplacer les célèbres crocodiles de la marque par 10 espèces menacées de disparition. Le nombre d'exemplaires fabriqués correspond au nombre d'individus recensés par espèce et la totalité des bénéfices de la collection sont reversés à l'UICN. En 2018, la vente se fait sur internet, mais en 2019, les points de vente étaient répartis dans 9 magasins dans le monde. Chaque espèce était disponible que dans une ville, à l'exception de la 10e espèce de la collection, le Pokemon d'Hawaï, disponible uniquement sur le site de Lacoste. Un objectif accompli par Lacoste, la collection de 2018 fut un réel succès commercial, tous les polos ont été vendus en moins de 24 heures, et les dons directs à l'UICN ont été multipliés par 4 dans la journée. L'initiative de Lacoste a fait une grosse publicité pour la marque. Kanye West, avec sa marque Yeezy, a lui aussi fait un gros coup de com' en février 2020. Plusieurs véhicules de l'armée russe ont été déployés dans les rues de Chicago afin de distribuer des paires de Yeezy Compton aux passants. L'événement a massivement été relayé sur les réseaux sociaux, les dons du rappeur ont fait une grosse publicité pour la sortie du nouveau modèle. Nike répond également présent à la mise en place de campagnes caritatives en contribuant à la recherche sur la maladie de Parkinson en renversant le produit des ventes de la Nike Air Max 2016. La paire est l'une des plus célèbres de la marque grâce à son apparition dans Retour vers le futur 2. Lassage automatique, waouh! 89 exemplaires étaient disponibles via une rafle dont l'inscription coûtait $10. Le produit des ventes a été reversé à l'association Michael J. Fox, l'acteur principal du film, pour un total de $6 750 000. La Nike Mag est aujourd'hui la sneaker la plus chère du monde, environ 20 000 à 50 000 €, et cette vente fut un réel succès pour Nike, même si l'aspect caritatif n'en était clairement pas la publicité principale. Dernièrement, lors de la crise du Covid-19, Supreme a décidé de collaborer avec l'artiste contemporain Takashi Murakami, connu pour son travail avec Kanye West ou encore Louis Vuitton. Les recettes de la vente des t-shirts ont été reversées à l'association Help USA, qui aide les sans-abri particulièrement en danger pendant l'épidémie. Le géant Supreme est l'une des marques du streetwear qui gère le mieux sa communication et qui a révolutionné cet univers avec ses stratégies marketing innovantes. La recette pour réussir, prendre un hoodie, ajouter un soupçon de logo en plein milieu et surtout une bonne dose de stratégie d'exclusivité. Si Supreme a réussi à dépasser le milliard en capitalisation boursière, c'est principalement grâce à ce moyen marketing. En conservant une rareté de ses produits à ses shops, Supreme a bouleversé l'industrie du streetwear en reprenant les codes du luxe ultra élitiste. Et c'est pas pour rien que le New York Times qualifie la marque de société secrète puisqu'elle rappelle presque une secte. Un rendez-vous tous les jeudis dans le célèbre magasin avec des acheteurs présélectionnés et prêts à dépenser des centaines d'euros dans l'achat d'un simple hoodies ou même d'une brique. Ah, c'est pas, c'est faux.
Ces mêmes consommateurs qui partagent leur acquisition instantanément sur les réseaux et créent eux-mêmes la communication de la marque. Mais le principal atout de la marque reste le drop par système de rafle qu'elle a démocratisé. Un principe simple puisqu'il permet de créer un tirage au sort et égaliser les chances d'obtenir son article préféré. C'est le 26, voilà, ça c'est fait. En moins d'une minute, les quelques articles limités sur le site Suprême sont en rupture de stock et ce, tous les jeudis à midi. Et c'est une technique que nombreuses marques ont adoptée, Gucci, Adidas, Alexander Wang, Louis Vuitton, Burberry, Moncler. 2017 a été annoncé comme l'année du drop et la tendance ne montre pas de signe de ralentissement. Parmi toutes ces marques, on en garde une dans l'esprit collectif, Off-White, qui a principalement utilisé cette exclusivité notamment avec sa célèbre collection The Ten en collaboration avec Nike. Ce qu'on retient principalement de cette collaboration, si ce n'est son côté esthétique légendaire qui a su en conquérir plus d'un, c'est avant tout ses prix de vente excessifs. Il faut compter minimum 2000 € pour se procurer une Presto Off-White et pas moins de 7000 € pour une Air Force One Off-White. Mais le prix de vente ne se résout que par l'offre et la demande. Lorsqu'on a seulement 100 paires pour 10 000 acheteurs, il y aura forcément des acheteurs prêts à augmenter le prix pour avoir la paire de leur choix. En conservant cette exclusivité, les acheteurs ont une garantie que leur paire continuera à prendre de la valeur comme un investissement. C'est d'ailleurs ce que la communauté profite à faire et qui détruit peu à peu l'industrie tant l'offre est petite. Pour conserver cette stratégie, Off-White masque les quantités de produits en créant un mythe autour de leurs célèbres sneakers. Ce qui impacte également le prix, étant donné qu'on ne peut pas quantifier l'offre. Mais cette méthode est basée sur la confiance entre la marque et le consommateur. Confiance de moins en moins entretenue, étant donné que les acheteurs doutent au vu de l'opacité des vendeurs. Certains iraient même jusqu'à se faire passer pour un président d'un des sièges de chez Adidas pour soutirer des informations sur les détails de tous les gagnants de la rafle de l'année passée à Le Rayon Frais, une boutique qui a un contrat leur permettant de vendre les paires les plus hype. Le système de rafle a ses failles, notamment le backdoor que de nombreux passionnés reprochent à cause de la non-transparence des retailers. Et c'est justifié quand on apprend que deux shops profitent de leur contrat tier 0 chez Nike pour mettre de côté des sneakers pour leurs proches ou leurs meilleurs clients. Une technique qui finalement ne s'avère pas si égale pour tous, parce que l'on sait que la majeure partie des participants sont des groupes de personnes qui cherchaient à avoir une paire pour en tirer un bénéfice. On perd rapidement l'esprit de tout passionné qui résidait autrefois lors des bootcamps lorsqu'on méritait sa paire. Merci l'équipe d'avoir regardé cette vidéo, on a fait un tour du sujet qu'on trouve passionnant, donc si vous avez kiffé vous pouvez lâcher votre meilleur pouce bleu et abonnement. On laisse toutes nos sources en description, donc si ça vous intéresse d'approfondir vos recherches, vous pouvez regarder directement en dessous. Et merci à ceux qui nous soutiennent sur Instagram, vous pouvez y retrouver les tenues de vos artistes préférés, donc faites un tour si ça vous intéresse.